Bonjour à toutes et à tous. Alors, 2026, c'est l'année où on se lance sur marathon en France. Mais lequel choisir, c'est la grande question. Parce que, soyons honnêtes, un marathon, c'est bien plus que 42,195 km. C'est une expérience, un décor, un objectif personnel. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble pour trouver la course parfaite. Le truc, c'est que le calendrier des marathons en France est incroyablement riche. On peut courir dans des grandes capitales, comme au bord de la mer, il y en a vraiment pour tous les profils. Le but de cette analyse, c'est justement d'aider chacun à y voir plus clair, à trouver la course qui correspond à ses propres envies. Voilà, c'est la question essentielle. Est-ce qu'on court pour faire péter le chrono, pour en prendre plein les yeux avec des paysages de dingue, ou juste pour faire la fête et vivre un moment inoubliable? La réponse va tout changer. Allez, on commence avec la première catégorie, celle qui fait vibrer les compétiteurs dans l'âme, les courses où le chrono est roi, où chaque seconde compte vraiment. Si l'objectif numéro 1, c'est de repousser ses limites, de pulvériser son record personnel, eh bien, il faut savoir que certains marathons sont taillés pour ça. Ils sont conçus pour la vitesse. Voyons voir les meilleurs. 56 950. Waouh! Rien que le chiffre, il donne le tournis, non? Ça, c'est le marathon de Paris. Ça donne une idée de l'ampleur du truc, de l'atmosphère électrique qu'il peut y avoir. C'est clair que c'est le terrain de jeu parfait pour se dépasser. Bon, là, on a un vrai choix à faire. D'un côté, il y a Paris, le monstre sacré, la légende. C'est la valeur sûre, avec son label élite, son parcours plat comme un billard et l'énergie folle des 250 000 spectateurs, on sait où on met les pieds. C'est une machine de guerre pour la performance. Et de l'autre, on a Bordeaux, le Challenger, le grand retour après 7 ans d'absence. La promesse est un tout nouveau parcours, annoncé comme roulant et rapide, avec l'ambition de choper un label mondial. Courir Bordeaux, c'est un peu faire partie d'une renaissance. Ok, donc pour résumer, si c'est la vitesse qui compte, le trio de tête c'est Paris pour le prestige et l'ambiance juste incomparable, Bordeaux pour le côté nouveauté et le potentiel de son parcours tout neuf, et enfin Arcachon. C'est une option plus intimiste, sur la côte, mais tout aussi rapide. Attention par contre, la balle et dossard partent très très vite. Allez, on change complètement de philosophie, on passe à ceux qui courent aussi avec les yeux. Ceux pour qui la beauté du parcours, ça compte autant, voire plus que la performance. Cette question, elle résume tout. Est-ce qu'au fond, l'important, c'est l'expérience, le voyage, plutôt que le temps affiché à l'arrivée? Si la réponse est oui, alors les marathons qui suivent risquent de laisser des souvenirs visuels aussi forts que les courbatures. 42 km entre mer et montagne. Franchement, cette citation, elle décrit parfaitement le marathon Nice-Cannes. On s'imagine tout de suite courir avec la Méditerranée d'un côté et les Alpes de l'autre. C'est une promesse de paysage absolument spectaculaire. Alors, où est-ce qu'un nous emmènent ces courses de carte postale? À Nice, Cannes, c'est le glamour de la Côte d'Azur, de la prom à la croisette. À Ajaccio, c'est l'aventure en Corse. Un parcours plus exigeant, c'est vrai, mais avec des vues à couper le souffle. Et puis il y a Lyon, une immersion dans le patrimoine d'une ville magnifique, entre ses fleuves et son histoire. Et si un marathon, c'était avant tout une gigantesque fête? C'est ce que propose notre troisième et dernière catégorie pour les coureurs qui cherchent une ambiance vraiment unique, vraiment conviviale. Ici, on oublie un peu la compétition pure. Le déguisement est parfois obligatoire et les ravitaillements sont surprenants. L'objectif, ce n'est pas seulement de finir, c'est de profiter de chaque kilomètre de la fête. 23. Juste ce chiffre. Lancé comme ça ne veut pas dire grand-chose. Mais dans le cadre d'un marathon bien précis, là ça change absolument tout. Et voilà la réponse. Ce 23, c'est le nombre d'arrêts dégustation de vin dans les plus grands châteaux du Médoc. Oui, on ajoute à ça des huîtres, de l'entrecôte, un déguisement obligatoire sur le thème des années 80 pour 2026, et on comprend tout de suite pourquoi on le surnomme le marathon le plus long du monde. C'est une expérience complètement folle. Et le Médoc n'est pas tout seul sur ce créneau festif. On peut le mettre en face du marathon de la bière qui a une ambiance tout aussi délirante. D'un côté, on a le côté gastronomique, un peu chic des grands crus bordelais. De l'autre, une fête plus décontractée, presque un carnaval, avec de la musique partout et des dégustations de bière locale. Mais le point commun, c'est clair, le plaisir avant tout. Bon, qu'on rêve de chrono, de paysage haute fête, il reste une question très importante, comment on transforme ce rêve en réalité? Allez, on passe à la partie pratique pour être sûr d'avoir son dossard sur la ligne de départ. Alors là, attention, ce tableau est super important. Il faut vraiment noter les dates. Et le point le plus crucial, c'est la vitesse à laquelle ça part. Regardez Nantes, c'est fou, en moins de 72 heures, c'est fini, il n'y a plus de place. Pour Paris, Bordeaux, Arcachon, il faut être dans les starting blocks le jour de l'ouverture des inscriptions. C'est le moment de prendre des notes. Finalement, tout se résume à une question de priorité personnelle. Qu'est-ce qui est le plus important pour soi? Est-ce que c'est vraiment la performance, la beauté du décor ou l'ambiance de folie? Et il y a aussi des courses qui sont parfaites pour un tout premier marathon, comme Arcachon par exemple. Chacun doit trouver son propre équilibre. Et pour finir, la petite checklist de survie, les conseils essentiels. Le mot d'ordre, c'est l'anticipation.
S'inscrire tôt, évidemment, prévoir un bon plan d'entraînement sur au moins 3 ou 4 mois, ne surtout pas oublier le fameux certificat médical, c'est obligatoire en France, et enfin réserver son transport et son logement bien à l'avance pour éviter le stress de dernière minute. La question finale est donc posée. Que ce soit pour la gloire du chrono, la beauté d'un lever de soleil sur la mer ou la joie d'une dégustation entre deux foulées, il y a forcément un marathon français fait pour chaque envie en 2026. Alors, sur quelle ligne de départ se retrouvera-t-on ?